Nous allons partir maintenant à la découverte des bourses d'échange locatifs en partant des pionniers locaux pour arriver aux dynamiques régionales. Vous savez, les bourses d'échange locatifs, en fait, c'est des plateformes, un peu comme des plateformes de services entre particuliers, par exemple, comme Allo Voisin. Et ces plateformes, eh bien là, dans ce cas de logements de sociaux, ça favorise l'échange et ça rend aussi la mobilité résidentielle plus accessible dans un contexte marqué par la baisse de la construction sociale, des loyers privés inabordables et un accès difficile à la propriété. Donc, au 31 décembre 2024, près de 890 000 ménages attendaient une mutation, soit un tiers des demandes. Ça fait évidemment beaucoup. Dans ce paysage donc, où la rotation se réduit fortement, les bourses d'échange apparaissent un peu comme une solution innovante pour redonner du pouvoir d'action aux locataires. On va donc parler de 3 initiatives particulièrement dynamiques avec nos invités. On va commencer par la Haute-Savoie avec le laboratoire de l'innovation, on peut l'appeler comme ça, dès 2014, qui est la Haute-Savoie. Puis nous découvrirons comment la métropole de Lyon et le Nouveau-Rhône déploient aujourd'hui cette démarche à une échelle interbaillante. Et enfin, la bourse d'échange de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie vont nous montrer comment ces initiatives locales peuvent devenir des projets régionaux durables. Je sens que j'ai mélangé les endroits, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas grave. En tout cas, on sait qu'on a la Nouvelle-Aquitaine d'un côté, hein, je ne suis pas si perdue que ça, la Haute-Savoie de l'autre, et l'Occitanie ici. Donc Nicolas Blaison, bonjour, directeur régional de l'Union régionale HLM de Nouvelle-Aquitaine, Gala Bridier, directrice adjointe d'Habitat Social en Occitanie, et donc Aude Poinsignon, chargée de projets territoriaux Haute-Savoie à Aura HLM. Merci d'être avec nous sur ce parvis pour parler des bourses d'échange. Alors on va commencer justement avec la précurseur, l'innovateur, la Haute-Savoie. Vous êtes parmi les tout premiers en France à avoir donc lancé cette bourse d'échange. Je rappelle, 2014. Qu'est-ce qui vous a poussé à innover si tôt? Bonjour. Alors, clairement, la tension pousse à innover. La Haute-Savoie est un département extrêmement tendu depuis plus de 20 ans. Un territoire frontalier où l'offre locative privée est rare et chère, où l'accès à la propriété est difficile. Et donc, pour un certain nombre de ménages, le parcours résidentiel se fait au sein du parc social. On a à peu près 30% de demandeurs qui sont en attente d'une mutation. C'est à peu près les chiffres dans la moyenne nationale. Ouais. Donc l'idée était de pouvoir y répondre. Et l'initiative est venue des bailleurs, et c'est important de le dire, on aura l'occasion de le rappeler plus tard, qui ont eu à un moment donné la volonté de proposer un outil nouveau, une démarche nouvelle qui vient en complément du traitement des mutations classiques que peuvent faire les organismes. Mmh. Donc ça, c'était au tout début. Est-ce que vous avez quelques chiffres quand même à nous donner? Il me semble qu'il y avait eu 819, pour être précise, échanges réalisés en 10 ans, 9 bailleurs impliqués et bientôt 11. Quel impact concret ça a pu avoir pour les locataires et pour la gestion du parc, tout ça? Alors pour les locataires, je citerai 4 impacts très concrets. D'une part, ça donne de la visibilité sur l'offre pour le locataire. D'autre part, avec un fonctionnement interbailleur, on multiplie les possibilités d'échange. Ouais. On leur permet d'accéder à un logement plus adapté à leur situation familiale, que ce soit en termes de typologie, en termes de localisation. On constate chaque année qu'environ la moitié des échanges permettent aux locataires de changer de commune, voire de bassin de vie. Donc ça, c'est un élément important. On favorise la mobilité géographique. Autre impact pour le locataire, on leur permet d'effectuer leur démarche en toute autonomie, c'est-à-dire que de la prise de contact entre eux aux visites des logements, ils sont complètement autonomes dans leur démarche. Et le site va leur permettre de faire évoluer leurs critères au fil de leurs recherches. Et pour les organismes, mais plus largement pour les lieux d'accueil des demandeurs, c'est aussi permettre de mieux gérer l'attente, de faire redescendre la pression
puisque la recherche ne va pas reposer uniquement sur l'attente d'une proposition de logement par l'organisme ou par un réservataire, mais on donne les outils aux locataires pour faire ses recherches de son côté. Alors en parlant d'outils, justement, vous avez mis en place une plateforme interbailleurs à l'échelle de la métropole de Lyon et du Nouveau-Rhône, d'où mes petits problèmes de géographie tout à l'heure. Et cette nouvelle plateforme, elle a été lancée le 1er janvier 2024 avec 16 bailleurs impliqués, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous parler des premiers résultats ? Je crois 44 échanges validés au 10 juin 2025. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon là, après à peine un an et demi ? Voilà, donc l'initiative a été reprise dans le Rhône avec un territoire plus important et donc 16 bailleurs qui sont impliqués, un projet qui a été fortement soutenu par la métropole de Lyon. Et donc, ce sont aujourd'hui plus de 1100 locataires inscrits. Et vous le disiez tout à l'heure, exactement 90 locataires qui ont échangé leur logement depuis la mise en place du site. Donc, ce sont des résultats tout à fait intéressants. Et on constate les mêmes atouts, les mêmes apports que pour la Bourse d'échange de Haute-Savoie. On permet d'élargir les possibilités d'échange pour le locataire, en leur permettant de muter sur une commune ou un secteur où leur bailleur actuel n'a pas forcément de patrimoine. Voilà. Et puis du côté des bailleurs, ça nécessite une meilleure coopération, un travail en commun pour fluidifier les demandes d'échange. Et pour les usagers, là aussi, ça nécessite une bonne coordination pour s'organiser dans les déménagements. Ça, c'est Aura HLM qui a créé mis en place cette plateforme plutôt. Au niveau de l'Aura HLM, on part du principe que les initiatives doivent partir des territoires et donc des besoins. Ah oui, d'accord. C'est la Haute-Savoie qui a démarré avec ce dispositif, qui a ensuite intéressé le département du Rhône et donc, qui a pris l'initiative de développer sa propre bourse d'échange. Qu'on comprenne la logique. Voilà. L'échelle territoriale, elle a du sens. Il faut qu'on parte des besoins locaux. Il faut que le projet soit bien sûr porté par les bailleurs et aussi soutenu par les partenaires locaux. Bien sûr. Du côté de la Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Blaison, vous, ça fait 5 ans d'expérimentation. Donc depuis 2019, vous avez déjà un bilan intéressant à nous donner ? Ah, on ne vous entend pas. Allô ? Voilà. Ça y est. Oui, bonjour à tous. Oui, un premier bilan et surtout des résultats encourageants. 2019, c'est l'installation de la Bourse d'échange des logements en Gironde, tension déjà importante. Mais je voudrais mettre en avant aussi l'extension qui est arrivée en 2024, Pyrénées-Atlantiques, les Landes. Pourquoi ça fait sens ? Ça fait sens parce que 188 000 demandes de logements sociaux en Nouvelle-Aquitaine, 28% des demandeurs qui sont en demande de mutation et 6% de taux de rotation. Donc vraiment, ça fait sens de pouvoir étendre ce type de bourse dans notre région. On est à environ 650 échanges qui ont été réalisés depuis quelques années sur ces départements-là. Ce sont 2300 annonces actives. Et peut-être que ce qui est très intéressant, en fait, c'est le fait que le locataire est complètement acteur de sa demande, de son parcours. On a inventé d'une certaine façon le pouvoir d'action du locataire. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant dans la mesure où on a tous les jours des locataires qui appellent, qui disent « mais où en est ma demande ?» Eh bien là, pour une fois, on a un locataire qui vient et qui dit par exemple « enfin, je peux agir ». Très bien. Et qu'est-ce qui distingue quand même la Bourse d'échange de la Nouvelle-Aquitaine des autres dispositifs, notamment en termes de coopération interbailleurs et de passage à l'échelle régionale ? Vous avez commencé à en parler, mais pour aller un peu plus loin. Alors pour aller plus loin, les bailleurs de Nouvelle-Aquitaine ont pris une décision en conseil d'administration, c'est le fait de pouvoir étendre la Bourse d'échange des logements à l'échelle de la région lorsque c'est nécessaire. Donc l'ensemble des bailleurs sont complètement volontaires pour pouvoir travailler le sujet. Donc département par département, nous étendons progressivement cette bourse d'échange. Donc je le disais tout à l'heure, Gironde, nous avons fait Pyrénées-Atlantiques, les Landes. La prochaine étape, c'est le 1er janvier 2026 dans la Dordogne. Puis ensuite, pourquoi pas, la Charente-Maritime, la Vienne, nous verrons. Mais en tout cas, il y a cette volonté, avec un modèle coopératif, volontaire, de l'ensemble des bailleurs, de pouvoir étendre la bourse d'échange, toujours en ayant conscience que, certes, ce n'est pas la solution miracle, mais c'est une solution complémentaire que nous proposons.
On a un bébé qui va bientôt naître en Occitanie. Bonjour Gala Bridier, enfin rebonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi un peu quels sont les objectifs concrets de cette nouvelle bourse d'échange? Vous disiez, elle va commencer la semaine prochaine. Oui, bonjour à tous et toutes. Ravi d'être là et de pouvoir représenter l'interbailleur occitan. Effectivement, nous avons commencé ce projet en janvier dernier. Donc tout à fait 9 mois, donc c'est vraiment... Oui, vraiment, c'est marrant. Le petit bébé d'Habitat Social en Occitanie et de tous les bailleurs qui composent la RHLM. Et nous lancerons notre bourse d'échange très officiellement la semaine prochaine, donc le 30 septembre. Pour en venir à la genèse, nous avons une démarche un peu différente des collègues, puisque nous sommes partis du régional. Nous avons posé, les bailleurs, l'interbailleur occitan a posé le principe de l'existence d'une bourse d'échange régionale et qui commence à se décliner la semaine prochaine dans 2 départements de la région que sont l'Hérault et le Gard. D'accord. Voilà. Nous avons quasiment les mêmes chiffres qu'en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons une région, 2 régions assez similaires et qui se ressemblent assez, notamment en termes de superficie et de problématiques. En Occitanie, nous avons passé les 200 000 demandeurs de logement, au sein desquels il y a 60 000 demandeurs de mutation. Donc on n'est pas loin du tiers que vous évoquiez au niveau national. Donc effectivement, ça s'est imposé comme une nécessité, non pas comme l'alpha et l'oméga des solutions au parcours résidentiel et à la mobilité des locataires, parce que ça, nous le savons tous, pour ça, il faut construire du logement social. Je pense qu'on le répétera assez lors de ce congrès. Simplement, je rejoins mon collègue Nicolas, il s'agit d'un plus que l'interbailleur peut apporter, que les bailleurs apportent à chacun de leurs locataires, de pouvoir se prendre en main et décider de leur mobilité. Alors vous me demandiez quels étaient nos objectifs, c'est difficile à dire alors qu'on n'a pas encore commencé. Bien sûr. Cependant, la particularité de notre bourse d'échange, c'est qu'elle s'appuie sur l'existence d'une bourse d'échange interne d'un gros bailleur social montpelliérain, ACM Habitat. Et donc, nous allons démarrer notre bourse avec déjà plus de 800 comptes locataires actifs. D'accord. Voilà. Et si je me base sur les chiffres d'ACM Habitat qui a créé sa bourse interne il y a 3 ans, peut-être que la première année, nous ferons 250 échanges. Voilà, à voir. Rendez-vous l'année prochaine pour vous le dire. Mais oui, très bien. Mais justement, comment, puisque ça ne fait que commencer, vous arrivez à rassurer les élus sur les flux interterritoriaux et sur la logique de permutation et plutôt que de mutation ? Alors effectivement, je ne sais pas si vous avez... vous avez le droit de répondre ainsi. Si vous avez fait face à ça, mais moi je sens qu'il y a une grande dimension pédagogique à faire auprès de nos partenaires institutionnels, collectivités, élus, parce qu'effectivement, il s'agit d'un projet interbailleur, vraiment entre bailleurs. Et donc, il faut rassurer, il faut déconstruire un peu certaines incompréhensions. En effet, il ne s'agit pas de mutation. Les échanges ne créent pas de vacances, ne libèrent pas de logement. Il s'agit vraiment de permutation. Donc, je pense qu'on a aussi un enjeu. Le mot est dans notre échange vocabulaire. quand même. Donc. Oui, mais malgré tout, comme tout le monde est en recherche de logement, l'ensemble des réservataires sont en recherche de logement pour satisfaire leurs demandes locales, il faut bien expliquer ça. Ça ne crée pas, ça ne libère pas de logement. Donc nous prenons notre bâton de pèlerin pour aller expliquer ce que c'est que cette bourse d'échange auprès de l'ensemble des élus, auprès de l'ensemble des lieux d'accueil des demandeurs qui, bien sûr, font la promotion aussi de cette bourse d'échange. Monsieur Blaison, vous vouliez je voulais mettre en avant le très grand intérêt des collectivités pour cet outil. On remarque des demandes d'informations sur l'ensemble des départements sur lesquels nous n'avons pas encore déployé la bourse d'échange des logements en Nouvelle-Aquitaine.
dans les conférences intercommunales du logement, par exemple. Je vois ma collègue Solène qui l'a présenté à La Rochelle il n'y a pas très longtemps. Donc il y a un très grand intérêt de la part des collectivités pour pouvoir développer cet outil, parfois même très territorialement, à l'échelle de l'EPCI. Donc on est obligé parfois de leur expliquer que ça n'est pas possible, qu'on est sur un niveau un peu plus large. Et ça montre bien aussi peut-être qu'on est dans un interstice. Là aussi, les collectivités viennent chercher une solution qu'elles ne sont pas forcément en mesure de proposer par de la production ou autre chose. Voilà. Donc je pense que ce sont des éléments intéressants à mettre en avant. Vous qui avez une expérience un peu plus longue encore, est-ce que vous abondez dans leur sens? Bien sûr, et puis il faut se replacer en 2014, on était dans une gestion des contingents en stock. Il a fallu aller convaincre tous les réservataires un par un de mettre en place un dispositif interbailleur, mais aussi interréservataire, afin de permettre des mutations, des échanges entre des locataires qui venaient de contingents différents. Donc le travail de pédagogie auprès des acteurs locaux avait été important. Aujourd'hui, en Haute-Savoie, il n'est absolument pas remis en question, ce dispositif. Au contraire, on constate, comme dans beaucoup d'autres territoires, que le taux de rotation s'effondre. Tout le monde est conscient qu'il faut absolument travailler sur la mobilité résidentielle et les bourses d'échange y participent. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, Monsieur Blaison, mais peut-être que ce serait bien de tous les trois me dire la part aussi du locataire. Est-ce que les locataires se sont appropriés ces plateformes? Quel retour d'usage vous avez de leur part? Alors vous, c'est plus compliqué, mais peut-être que vous avez aussi des freins ou des résistances que vous avez rencontrées auprès de ces locataires? Et peut-être que de votre côté, les gens commencent à vous en parler avant même que ça... Non. Alors, un point très positif qu'on constate, c'est que les locataires se sont appropriés l'outil, qu'il faut un réel effort dans la rédaction de leurs annonces pour mettre en avant, pour valoriser leur logement, pour faire de belles photos, pour mettre en avant les points positifs du quartier, la proximité des services, des écoles. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Un point sur lequel on est attentif aussi, c'est l'accès au numérique. On sait que tous les locataires n'ont pas forcément autant d'aisance pour utiliser ce type d'outils. Donc, dans les équipes des bailleurs, on est conscient que de temps en temps, il faut amener un coup de pouce à un locataire pour l'aider à faire ses démarches sur le site. On a trouvé aussi des relais. On a de plus en plus de collectivités qui ont créé des postes de référents numériques et qui ont été formés à l'outil et qui vont auprès des usagers aider, expliquer, accompagner les locataires à faire leurs démarches. Moi, je voudrais mettre aussi les associations de locataires qui ont été très aidantes dans le développement de ces bourses d'échange de logement. On a une association de locataires assez connue dans le Pays Basque qui vient, par exemple, proposer des actions de formation à la bourse d'échange des logements avec l'accompagnement des bailleurs, mais en relative autonomie. Voilà, donc ça, c'est à mettre en avant et à mettre aussi le fait que l'appropriation, elle est réelle, aussi bien donc, par ces associations que par les locataires. Et ils vont, dans ce que tu disais, Aude, le fait que le travail sur l'éloignement à l'informatique, il est travaillé notamment par ces associations. Est-ce que vous pensez, en tout cas, quelle place les bourses d'échange locatifs peuvent prendre dans la politique du logement social des prochaines années? Vous avez une idée? Alors ça tombe bien, j'avais envie de dire quelque chose lors de l'échange précédent, mais ah bah allez-y, ça répondra peut-être un peu à ce que vous dites aussi. Moi, je pense qu'il est important aussi qu'on se dise ici, entre bailleurs sociaux, que pourquoi on s'est mis à faire des bourses d'échange. C'est que depuis 10 ans, depuis même un peu plus, les réformes successives de la demande, de la gestion de la demande, et des politiques du logement en général, impliquent que ça soit aux bailleurs sociaux de s'occuper des mutations internes. Oui. D'accord ? J'en veux pour preuve que l'État, dans son comptage officiel des demandeurs de logement, ne compte pas les demandeurs de mutation. Comme si, d'accord, ces demandeurs n'étaient pas des vrais demandeurs, oui, parce qu'ils habitent déjà le logement social et ont déjà un toit.
ils peuvent avoir quand même des familles qui ont évolué, des situations sociales qui ont évolué, et donc prétendre à un changement de logement tout à chacun. C'est pour ça que moi, je l'ai dit un peu tout à l'heure, je ne pense pas que ça soit l'alpha et l'oméga de la réponse aux enjeux de parcours résidentiel des demandeurs. Donc ça y participe, c'est un plus. Nous en sommes qu'au début avec ces 11 premiers bailleurs dans l'Hérault et dans le Gard. Je suis très optimiste sur le fait que la bourse d'échange Occitane s'ouvre à d'autres départements dès 2026. Donc on va déjà commencer par là, faire cette étape-là, et puis après on verra. Un mot à dire sur cette question ? Est-ce que vous pensez, pour finir, qu'on pourrait faire une plateforme, je ne sais pas moi, nationale ? Ou justement, il ne faut peut-être pas aller... Je ne sais pas. Vous voulez une plateforme unique centralisée ? Oui, alors, je sais pas si ou une autre vision. Hein. Je ne sais pas vraiment si c'est souhaitable. Moi, je serais plutôt à privilégier une approche en réseau avec nos spécificités régionales, puisqu'on travaille quand même sur des sujets territoriaux très particuliers avec des interlocuteurs aussi complètement localisés. On l'a bien vu d'ailleurs. Pour autant, qu'il y ait des passerelles techniques qui permettent l'interopérabilité des échanges, aucun souci bien évidemment, mais que la gouvernance et que l'approche en réseau soit vraiment localisée au niveau des régions. On a le même positionnement à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut que les initiatives partent des besoins locaux, des besoins des territoires. Et s'il y a des besoins d'extension qui se dessinent, s'il y a des cohérences territoriales qui nécessitent d'élargir une bourse, bien sûr, tout est possible. On est un certain nombre à fonctionner avec le même outil, avec le même opérateur. L'expérience des uns nourrit celle des autres. Et vis-à-vis de notre prestataire informatique, on est régulièrement en demande d'évolution, mais lui aussi nous fait passer des propositions, des suggestions, parce qu'il voit ce qui se passe sur d'autres territoires. Et donc ça permet d'améliorer sans arrêt l'outil. Et puis après, je pense qu'il faut toujours partir des besoins. Il y a des grands bailleurs nationaux qui ont des bourses d'échange internes. Est-ce que vraiment, mais c'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse, est-ce que vraiment il y a beaucoup d'échanges entre l'Hérault et Paris ou les Yvelines? Voilà, j'en sais rien. Si c'était le cas, peut-être que ça plaiderait pour ce que vous dites et quelque chose de plus national. Mais je crois qu'au niveau régional, il y a même assez peu, ça reste assez marginal, les échanges qui se font entre départements. Voilà, et on peut peut-être rappeler que frontaliers, peut-être. La demande, effectivement, elle est ultra locale. Hein. On vient de sortir une étude. 90% de la demande, elle est celle de la commune et 50% à l'échelle du département. Hein, on voit bien il faut relativiser les échanges interdépartementaux et nationaux. Vous aussi, c'était le cas depuis 2014 ? Tout à fait. Oui, oui. On voit à travers les échanges des locataires qui sont amenés à quitter leur commune d'origine pour aller un peu plus loin, qui n'avaient pas forcément d'ailleurs identifié certaines communes dans leurs recherches au départ, mais au fil du temps, au fil des annonces qu'ils voyaient passer sur le site, eh bien, ils ont étendu leurs recherches. Pour autant, on reste sur les mêmes bassins de vie. Les échanges se font quand même le plus souvent dans ce cadre-là. Alors même si vous avez presque répondu à ma question à l'instant, mais quand même, je vais vous la poser. Selon vous, c'est quoi les facteurs clés de réussite d'une bourse d'échange locatif pour que ça fonctionne durablement ? Un investissement complet des bailleurs sociaux, mais je ne doute pas pour la Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, une communication sans cesse renouvelée, parce que voilà, on a un afflux de locataires toujours nouveau. Et puis beaucoup d'énergie aussi pour les porteurs. Et je salue Mohsin Ben Slimane qui, chez nous, travaille sur la bourse d'échange des logements. Merci. Vous ? Je partage tout à fait ces remarques. Et qu'on parlait de l'implication des bailleurs, ça va nécessiter une forte réactivité de leur part. Il faut que les équipes soient mobilisées pour valider rapidement les demandes d'inscription,
pour traiter les demandes d'échange. Les locataires qui s'inscrivent sur le site, on leur demande d'être réactifs et d'aller régulièrement sur le site. En échange, ils attendent des bailleurs que leurs demandes soient consultées et soient traitées rapidement. Parce qu'effectivement, pour aller dans votre sens, ça demande aussi chez les bailleurs des modifications de pratiques. Mais oui. Que ça soit au départ pour l'accès sur la bourse, mais ensuite pour gérer l'échange et toutes les questions qui se posent en proximité, d'état des lieux ou pas, selon ce qui a été décidé par l'interbailleur. Voilà, c'est pas une attribution classique comme on a l'habitude de faire. Merci à vous trois. Ah oui, vous vouliez me dire ? Quand on fait intervenir 2 bailleurs différents, il va falloir un peu de coordination entre les collaborateurs pour que les dossiers soient traités à peu près dans les mêmes délais et que la réponse soit donnée aux 2 locataires dans les mêmes délais. La logistique, voilà. C'est toujours quelque chose d'un peu prenant et d'un peu compliqué. Merci à vous trois. Si vous voulez plus de détails d'ailleurs et de précisions, je crois que vous avez laissé des petits pamphlets à l'entrée pour la nouvelle plateforme ou pour la Haute-Savoie. Merci encore à vous trois. Et puis, on se retrouve dans une trentaine de minutes à 15h30 pour un autre sujet social très important, hein, les femmes sans domicile, avec la participation, entre autres, de notre présidente Emmanuelle Cos sur le parvis et de Madame la ministre et sénatrice Laurence Rossignol. Donc, vous avez une petite demi-heure. À tout à l'heure.